Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes n'ont pas besoin de faire tant d'efforts pour séduire? Les hommes tombent éperdument amoureux, prêts à s'engager pour la vie. Leur secret ne réside ni dans une beauté éphémère, ni dans un sacrifice aveugle, mais dans 10 techniques subtiles qui leur permettent de rester fidèles à elles-mêmes, de cultiver leur charme et de rendre les hommes incapables de les quitter. Dans cette vidéo, vous découvrirez des secrets psychologiques profonds, inspirés de la pensée de Carl Jung, pour être non seulement aimé, mais chéri pour toujours. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière technique est la clé d'or qui transforme complètement votre approche de l'amour. Première technique, savoir apprécier sa propre compagnie. Dans un monde où beaucoup craignent la solitude, la capacité à savourer sa propre compagnie est un charme unique qui surprend et captive les hommes. Une femme qui n'a pas besoin d'autrui pour combler un vide intérieur, qui est déjà complète en elle-même, devient irrésistible. Imaginez ceci, un matin de week-end, au lieu de chercher frénétiquement un rendez-vous pour éviter d'être seule, elle se prépare tranquillement une tasse de thé, ouvre un livre qu'elle aime ou s'assied près de la fenêtre, écoutant le chant des oiseaux, baignée par la lumière douce des rayons filtrant à travers les feuilles. Nul besoin qu'on lui dise qu'elle est belle ou intéressante, car la manière dont elle se traite elle-même en est la preuve. Une telle femme dégage une énergie qui attire les hommes, les invitant à entrer dans son univers. Un univers qui n'a pas besoin de bruit pour briller. La clé n'est pas de s'isoler, mais d'enrichir sa vie personnelle. Pratiquer le yoga, s'occuper d'un petit jardin, se promener dans un parc ou apprendre une nouvelle compétence, ces joies intimes rendent heureuses et bâtissent un monde intérieur résilient. C'est cette force intérieure qui fait comprendre aux hommes que s'ils ont la chance d'entrer dans votre vie, ce n'est pas parce que vous avez besoin d'eux pour vous compléter, mais parce que vous les avez choisis par abondance. Selon Jung, une femme qui savoure sa solitude se connecte à son soi, le noyau de son âme. Lorsqu'elle n'a plus peur du silence, lorsqu'elle trouve la paix en elle-même, elle s'engage sur le chemin de l'individuation, devenant une version plus complète d'elle-même. Cet état de plénitude crée une aura indéfinissable, car les hommes perçoivent sa confiance et son indépendance sans qu'elle ait besoin de le dire. À l'inverse, une femme qui ne ressent de joie qu'en présence d'un autre, qui ne se sent précieuse que lorsqu'un homme lui prête attention, transforme l'amour en dépendance. Cette dépendance incite rarement les hommes à rester sur le long terme. Ils peuvent éprouver de la pitié ou offrir du réconfort, mais ils chérissent rarement. En revanche, une femme qui rayonne, même dans le calme, inspire une crainte. S'ils la perdent, ils perdront un monde riche et irremplaçable. Ainsi, la première technique, socle de toutes les autres, est d'apprendre à vivre pleinement, librement, même seul. Quand vous brillez sans avoir besoin d'un témoin, l'amour, lorsqu'il arrive, ne fait qu'amplifier votre plénitude, sans jamais vous faire perdre. Deuxième technique, préserver une touche de mystère. Les gens sont naturellement attirés par ce qui reste inexploré. Les hommes ne font pas exception. Ils peuvent être séduits par une beauté éclatante, mais ce qui les fait languir et les retient est une âme aux profondeurs subtiles et mystérieuses. Une femme qui garde une part d'elle-même secrète, jamais entièrement dévoilée, éveille chez les hommes un désir d'exploration. Réfléchissez, si vous révélez tout de vous dès les premières rencontres, chaque blessure, chaque pensée, chaque émotion, l'amour a peu de place pour grandir. C'est comme ouvrir un livre directement à la dernière page, perdant tout suspense et toute attente. En revanche, en retenant une part de vous, en dévoilant juste un peu à chaque conversation, en offrant un simple éclat dans un regard, un homme voudra toujours en savoir plus, plonger plus loin, sans jamais se sentir rassasié. Jung soulignait que chaque personne porte en elle une ombre, des parts intouchées par les autres, parfois même incomprises d'elle-même. Une femme avisée ne se précipite pas pour ouvrir grand toutes les portes de son monde intérieur, mais en laisse certaines entr'ouvertes, juste assez pour laisser filtrer un ray de lumière, juste assez pour attiser la curiosité. Il ne s'agit pas de se cacher, mais de savoir que ce qui est précieux se partage au bon moment. Un homme peut être attiré par la gaieté ou l'enthousiasme, mais c'est le mystère subtil qui le fait réfléchir lorsqu'il est loin de vous. Pourquoi son regard semble-t-il si lointain? Pourquoi son sourire est-il à la fois chaleureux et teinté de nostalgie? Ces questions sans réponse troublent son cœur plus qu'une confession hâtive. La clé est que ce mystère n'est pas un jeu psychologique ou une froideur feinte. C'est un choix de préserver un espace privé où vous vous nourrissez,
où vous n'avez besoin de la validation de personne. Quand un homme réalise que vous n'êtes pas facilement déchiffrable, il chérit chaque moment passé avec vous. Chaque rencontre devient une plongée dans un monde nouveau. Le mystère est comme une épice en amour. Trop crée de la distance, mais juste assez maintient l'amour florissant et toujours frais. Savoir quand se taire, garder certaines pensées pour soi ou interrompre une histoire en plein récit, c'est semer dans le cœur d'un homme un sentiment de manque. Et ce manque le pousse à revenir. En fin de compte, une femme captivante n'est pas celle qu'un homme comprend en une soirée, mais celle qu'il veut découvrir toute une vie. Cette technique commence par préserver une touche de mystère, un espace qui permet à l'amour de respirer, de languir et de grandir. Troisième technique, confiance et clarté. Quand l'amour ne compromet pas le respect de soi, certaines femmes, par amour, s'abaissent, se sacrifient au point de se perdre, juste pour retenir un homme. Elles tolèrent trop, s'adaptent aux humeurs de leur partenaire, acceptent même l'indifférence ou le manque de respect par peur de perdre l'amour. Mais le résultat n'est souvent pas de l'appréciation, mais d'être tenu pour acquise. Un homme peut rester un temps avec une telle femme, mais au fond, il sait qu'elle n'est plus elle-même. Ce qui rend une femme véritablement captivante, c'est l'aura de confiance et de clarté dans sa manière d'aimer. Une femme confiante entre en amour avec un sentiment de plénitude. Elle n'aime pas pour combler un vide, ni ne cherche l'affection pour se sentir digne. Elle aime parce qu'elle est complète en elle-même, et une relation ne fait que l'enrichir davantage. Elle peut sourire lorsqu'elle est aimée, mais rester calme si l'amour s'en va un jour. Jung estimait que les humains sont véritablement libres lorsqu'ils affrontent et réconcilient leur soi, leur être intérieur complet. Une femme confiante est celle qui s'approche de cette plénitude. Elle n'a pas besoin d'un homme pour définir qui elle est, et c'est ce qui pousse les hommes à la prendre au sérieux. Une femme lucide ne joue pas à des jeux ambigus en amour. Elle sait ce qu'elle veut, où sont ses limites et quand partir. Elle ne laisse pas l'amour devenir un test constant de sa valeur, mais le voit comme une connexion entre deux individus matures. Cette clarté est à la fois un bouclier protégeant sa dignité et un phare guidant l'homme pour qu'il ne s'égare pas. À l'inverse, une femme en proie à l'insécurité vit dans l'angoisse. M'aime-t-il encore? Ai-je fait quelque chose de mal? Me compare-t-il à d'autres? Cette insécurité la fait s'effacer à ses yeux. Quand vous doutez de vous-même, il est difficile pour les autres de voir votre valeur. La beauté de la confiance réside dans le fait qu'elle n'exige pas de grandes déclarations. Elle se manifeste dans un regard calme, un sourire serein, une écoute sans jugement précipité, ou dans la manière dont vous vous éloignez avec grâce lorsqu'on ne vous respecte plus. Face à une telle aura, un homme comprend que s'il n'est pas sérieux, il vous perdra. Confiance et clarté sont les techniques qui font de l'amour un choix, non une supplique. Vous n'avez pas besoin de demander « M'aimes-tu » car s'il vous aime vraiment, il le montrera par ses actes. Et s'il ne le fait pas, vous avez la force de sourire et de partir, sachant que votre valeur ne dépend de personne. Quatrième technique, savoir quand disparaître, quand l'absence devient un attrait. Un paradoxe fascinant en amour est que plus vous êtes constamment présente, plus vous risquez d'être prise pour acquise. Beaucoup de femmes pensent qu'il faut toujours être là, toujours envoyer des messages, toujours se montrer attentionné pour renforcer l'amour. Mais en réalité, une présence constante peut faire que l'on considère cet amour comme acquis et qu'on cesse de le chérir. Savoir disparaître au bon moment est une technique subtile qui donne à l'amour l'espace de résonner. Imaginez un rendez-vous joyeux. Au lieu de le prolonger jusqu'à l'épuisement, vous choisissez de le conclure un peu tôt, laissant un goût sucré et une attente pour la prochaine rencontre. Ou dans une conversation, vous vous arrêtez alors que l'histoire est encore en suspens. Cette pause n'est pas de l'indifférence, mais un silence qui évoque le manque. Ces moments inachevés le font penser à vous davantage. Jung disait qu'en amour, comme dans l'âme, il faut des ombres pour que la lumière ressorte. Si vous êtes toujours là, toujours rayonnante, votre présence devient routine. Mais si vous savez vous retirer, laissant un léger vide, un homme ressentira votre absence et réalisera combien vous êtes essentiel. Il ne s'agit pas de jouer ou de le faire s'inquiéter intentionnellement. Disparaître au bon moment est un art de l'équilibre. Donner juste assez, puis se retirer pour laisser l'amour respirer. C'est comme une mélodie. Ce ne sont pas seulement les notes continues, mais les pauses qui lui donnent de la profondeur. Une femme qui sait quand se retirer ne donne jamais l'impression d'abandonner un homme.
Au contraire, son recul est une invitation subtile à ce qu'il devienne plus actif, à ce qu'il aspire à retrouver sa présence. Et si un homme ne ressent pas ce vide, s'il ne fait aucun effort lorsque vous prenez du recul, c'est un signe clair que la relation ne mérite pas tout votre investissement. Au fond, les hommes sont des êtres de désir, attirés par ce qui n'est pas trop facilement accessible. En maintenant une juste distance, vous éveillez leur instinct de conquête. Ils deviennent plus proactifs, plus attentifs et surtout plus effrayés à l'idée de vous perdre. Ainsi, la quatrième technique consiste à faire de votre présence une valeur rare, jamais acquise. N'ayez pas peur de vous retirer, car parfois, c'est l'absence au bon moment qui rend l'amour plus profond et durable qu'aucune promesse. Cinquième technique, touchez avec douceur les vulnérabilités d'un homme. Beaucoup pensent que les hommes sont toujours forts, inébranlables, qu'ils affichent une façade robuste, décisive, assumant leurs responsabilités sans jamais montrer leurs vraies émotions. Mais sous cette armure se cachent des fragilités, des cicatrices d'enfance, des peurs d'échec ou des insécurités tues. Une femme qui fait qu'un homme veut rester pour toujours n'est pas seulement celle qui admire sa force, mais celle qui sait effleurer ses vulnérabilités avec douceur. La différence réside dans l'attitude. Une femme raffinée n'utilise pas les moments de faiblesse d'un homme pour le juger, le blâmer ou le manipuler. Elle ne le voit pas comme un homme devant toujours être fort, mais comme un être complet, avec ses lumières et ses ombres, sa confiance et ses instants d'incertitude. Jung soulignait que chaque homme porte en lui une anima, cette part féminine, émotionnelle, souvent réprimée. Lorsqu'un homme rencontre une femme assez douce et sécurisante pour révéler cette anima, c'est là qu'il ouvre véritablement son cœur. Et une fois ce cœur ouvert, il ne lâchera pas facilement cette femme. Pas besoin d'être thérapeute ou de donner des conseils stéréotypés. Parfois, un regard attentif, une main posée doucement, ou simplement rester à ses côtés en silence suffit à faire qu'un homme se sente compris. Les hommes n'ont pas besoin qu'on résolve leurs problèmes. Ils ont besoin d'un espace où ils peuvent abaisser leur garde et être eux-mêmes. Une femme avisée sait quand encourager, quand se taire et quand murmurer doucement. Je comprends. Cette sincérité crée un refuge où un homme se sent libre de tout jugement. Et lorsqu'il sent qu'il peut être lui-même à vos côtés, sans devoir prétendre, c'est là qu'il voudra rester pour longtemps. Rappelez-vous, pas besoin de feindre la faiblesse pour être protégé, ni de jouer la force pour tout porter. Le véritable charme vient de l'équilibre. Douce quand il le faut, ferme si nécessaire. Une femme capable de verser des larmes sans être faible, d'être stable sans être froide, est celle qu'un homme aimera et voudra protéger toute sa vie. La cinquième technique enseigne que l'amour durable ne se construit pas seulement sur la passion, mais sur la confiance et l'empathie. Lorsqu'un homme trouve en vous un havre où il peut révéler ses parts les plus vulnérables, vous n'aurez pas à le retenir. Il s'accrochera à vous de tout son cœur. Sixième technique, parlez peu, mais avec profondeur. Quand le silence devient une force. Une vérité fascinante en communication est que ce ne sont pas les plus bavards qui sont entendus, mais ceux qui parlent peu, mais profondément. Les hommes peuvent être attirés par la beauté, l'intelligence ou l'humour d'une femme, mais ce qui gagne leur respect et reste gravé dans leur mémoire, c'est une femme qui sait quand se taire et quand parler avec sens. Dans un monde bruyant où chacun veut prouver qu'il a raison, où l'on parle sans cesse pour s'affirmer, la retenue devient un charme unique. Une femme qui parle peu, mais avec profondeur, n'a pas besoin d'arguments bruyants, ne quémande pas la pitié par des plaintes, ni ne s'appuie sur des mots fleuris pour impressionner. Chaque mot qu'elle prononce est simple, clair, mais porte plus de poids qu'une centaine de phrases vides. Jung soulignait que la force de l'âme réside non seulement dans les actions, mais dans la capacité à comprendre à travers le silence. Lorsqu'une femme observe, écoute et choisit ses mots avec soin, elle transmet non seulement un message, mais une présence puissante. Dans bien des situations, son silence est plus fort que 1000 défenses. Les hommes, à ses côtés, ressentent un respect naturel. Ils savent qu'elle n'est pas influencée par des flatteries sucrées, ni dupée par des promesses creuses. Son regard calme, un sourire en guise de réponse, ou un silence opportun peuvent pousser un homme à réfléchir davantage qu'un long discours. Ainsi, il n'ose pas prendre ses émotions à la légère, conscient que derrière son silence se cache une intelligence, un monde intérieur profond et une force inébranlable. Cependant,
Parler peu ne signifie pas être froide ou indifférente. C'est une communication sélective. Quand un encouragement est de nécessaire, elle dit une phrase brève qui touche le cœur. Quand elle refuse, elle est claire sans blesser. Quand le silence est requis, elle laisse cet espace devenir un miroir pour que l'autre se regarde lui-même. Les hommes réalisent qu'à côté d'une femme qui parle peu mais avec profondeur, ils ne peuvent vivre à la légère. Ils apprennent à ralentir, à écouter davantage, à mûrir dans leur manière d'exprimer l'amour. Car ils savent que perdre une telle femme, c'est perdre une personne rare, capable de les transformer par sa présence calme. Ainsi, la 6e technique consiste à rendre vos mots précieux, jamais banals. Laissez le silence devenir un langage unique qui pousse à la réflexion. Quand vous y parvenez, l'amour se construit non seulement sur les émotions, mais sur un respect mutuel profond. 7e technique, vivre avec un raffinement naturel, quand la simplicité devient un charme durable. Certaines femmes attirent les regards, non par des robes éclatantes ou des paroles éloquentes, mais par un raffinement discret dans chaque détail de leur vie. Elles n'ont pas besoin de se vanter ou de se mettre en avant. Pourtant, chaque geste, chaque habitude dégage un charisme qui pousse les autres à être plus sérieux, à mieux vivre en leur présence. Le raffinement ici n'est pas du perfectionnisme. Il ne s'agit pas d'être irréprochable en tout temps, mais de se respecter soi-même. Une femme raffinée reste soignée, même pour une simple promenade en solitaire. Elle n'a pas besoin d'un parfum entêtant, mais laisse une fragrance délicate qui attire. Elle n'a pas besoin de maquillage chargé pour se démarquer, mais chaque trait reflète un soin naturel, montrant qu'elle sait qu'elle mérite le respect. Jung notait que les individus sont façonnés par de petites habitudes quotidiennes. Ces détails, apparemment invisibles, créent une force intérieure durable. Une femme raffinée ne cherche pas les regards admiratifs, mais elle porte en elle une harmonie qui rend son entourage plus apaisé. Lorsqu'elle s'assied dans un café, la manière dont elle pose son livre, remue son thé ou sourit au serveur laisse une impression inoubliable. La beauté de ce raffinement, c'est qu'il ne vient jamais d'un besoin de plaire aux hommes. Elle prend soin d'elle, nettoie la cuisine après le petit déjeuner, choisit une robe élégante, non parce que quelqu'un la verra, mais parce qu'elle veut être bienveillante envers elle-même. Et c'est cela qui captive les hommes. Ils réalisent qu'être avec une telle femme rendra leur vie plus ordonnée, plus harmonieuse, plus inspirante. Une femme discrètement raffinée est comme une bougie, pas trop éclatante, mais suffisamment lumineuse pour apaiser une pièce entière. Sa présence n'est pas bruyante, mais rend l'atmosphère réconfortante. Les hommes, à ses côtés, veulent naturellement mieux se comporter, parler avec plus de soin, car ils savent que c'est une femme qu'on ne peut prendre à la légère. Son charme surpasse toute beauté ostentatoire, car la beauté peut s'estomper avec le temps, mais des habitudes raffinées, empreintes de principes simples, resteront toujours, devenant une marque unique qu'aucune autre ne peut remplacer. Ainsi, la 7e technique est de vivre avec raffinement. Non pour prouver quoi que ce soit, mais parce que vous méritez votre propre respect. Lorsque vous le faites, les hommes n'osent pas vous prendre à la légère, non parce que vous l'exigez, mais parce que votre charisme impose naturellement leur respect. 8e technique, ne pas contrôler, mais inciter les hommes à agir de leur plein gré. Quand la confiance surpasse la contrainte, beaucoup de femmes, dans une relation, commettent l'erreur de penser qu'il faut contrôler un homme pour le retenir. Où il va, ce qu'il fait, qui il rencontre, chaque message, chaque appel. Mais plus on contrôle, plus l'amour étouffe. Car au fond, et particulièrement chez les hommes, les gens aspirent à la liberté. Lorsqu'ils se sentent surveillés, ils chercheront à s'échapper. À l'inverse, une femme qui gagne le respect et la dévotion d'un homme est celle qui ne contrôle pas, mais l'incite à agir responsablement de lui-même. Elle ne le bombarde pas de questions comme « Où es-tu ? Avec qui es-tu ?» Elle ne fouille pas son téléphone, ses réseaux sociaux ou son emploi du temps, car elle sait que l'amour ne se maintient pas par la surveillance, mais par le caractère et la confiance. Jung soulignait que chacun porte une ombre, une part susceptible de céder à la tentation ou de s'égarer. Mais la manière de surmonter cette ombre n'est pas le contrôle externe, mais l'éveil d'une conscience intérieure. Une femme raffinée le comprend. Au lieu d'imposer, elle choisit de faire confiance. Et cette confiance pousse un homme à se questionner. Suis-je digne de cette confiance ? Étrangement, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, les hommes agissent souvent de manière responsable d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas trahir, non par peur d'être découverts,
mais parce qu'ils ne veulent pas blesser une personne aussi bienveillante. Son silence calme pèse plus lourd que 1000 interrogations. C'est comme un miroir qui force un homme à questionner sa propre conscience. Une femme forte ne cède ni à une jalousie aveugle, ni à un pardon sans fin. Elle est claire dans ses principes. S'il est honnête, elle lui accorde toute sa confiance. Mais si cette confiance est trahie, elle partira avec détermination, sans supplier. Cette clarté fait comprendre aux hommes qu'elle n'enferme personne, mais qu'une fois perdue, elle est partie pour toujours. En aimant une telle femme, les hommes se sentent libres mais responsables. Ils ne vivent pas dans la peur d'être découverts, mais dans la conscience. Je ne veux pas la décevoir. Et cette conscience est plus forte que n'importe quelle chaîne. Ainsi, la 8e technique est de ne pas chercher à contrôler pour retenir quelqu'un. Offrez-lui la liberté et laissez votre caractère être la raison pour laquelle il choisit de rester. Car lorsqu'un homme reste avec vous, non par obligation, mais parce qu'il ne veut pas vous perdre, c'est là un amour véritable et durable. 9e technique, ne pas exiger, mais inciter les hommes à donner davantage de leur plein gré. En amour, il existe un paradoxe fascinant. Plus vous exigez, plus les autres se retirent. Plus vous forcez, plus ils veulent fuir. Beaucoup de femmes pensent que pour prouver l'amour d'un homme, elles doivent constamment réclamer « Tu dois t'occuper plus de moi, fais ceci pour moi, prouve-le ». Mais en réalité, les exigences rendent souvent l'amour contraint. À l'inverse, une femme qui rend un homme réticent à partir est celle qui n'exige rien, mais l'inspire naturellement à donner plus que jamais. Elle ne force pas, ne se plaint pas, ne souligne pas sans cesse les manques. Au contraire, elle vit si pleinement et complètement que les hommes à ses côtés veulent vous donner plus, aimer davantage, de leur propre volonté. Jung disait que l'amour véritable ne peut exister lorsque l'un devient l'ombre dépendante de l'autre. Une femme avisée comprend que si elle fait d'un homme sa seule source de bonheur, elle se vide. Elle construit donc son propre univers avec ses passions, ses amis, ses joies personnelles. Cette plénitude intérieure signifie qu'elle ne mendie pas l'attention, mais pousse les hommes à vouloir s'intégrer à son monde. Imaginez une femme qui ne se plaint pas si vous oubliez de l'appeler, qui ne fait pas d'histoire si vous êtes occupé, mais qui vit joyeusement et avec élégance. Cela rend un homme libre de toute pression, mais au fond, désireux de se rattraper. Il veut envoyer un message, trouver du temps, faire davantage. Non parce qu'il y est forcé, mais parce qu'il voit que vous en valez la peine. La force d'une femme qui n'exige rien réside en ceci. Elle ne voit pas un homme comme le centre de son bonheur, mais elle le pousse à vouloir être un compagnon essentiel. Chaque geste d'attention qu'elle offre n'est pas une obligation, mais une expression naturelle de l'amour. Et lorsqu'un homme voit que tout ce qu'elle donne est sincère, il voudra répondre avec encore plus de sincérité. À un niveau plus profond, Jung expliquait que lorsqu'une personne vit en accord avec son soi, son être complet, elle ne cherche pas de compensation extérieure, mais rayonne une plénitude intérieure. Une telle femme est un miroir, poussant un homme à se questionner « Est-ce que j'aime assez profondément, assez sincèrement pour être digne d'elle ?» Cette question le motive à donner davantage de son plein gré. Ainsi, la 9e technique est d'arrêter d'exiger et de vivre pleinement, profondément, librement. Lorsque vous ne faites pas de l'amour un fardeau, les hommes verront aimer et prendre soin de vous comme un privilège, une joie. Et tout ce qu'ils donnent devient le fondement le plus solide pour un amour durable. 10e technique. Restez fidèle à soi-même pour que les hommes vous chérissent de toute leur force. De toutes les techniques, la plus cruciale et le socle d'un charme durable est de rester fidèle à soi-même en amour. Beaucoup de femmes, en entrant dans une relation, se perdent sans s'en rendre compte. Elles abandonnent leurs intérêts personnels, oublient leurs passions et peu à peu ne tournent plus qu'autour des émotions de l'homme. Au début, cela peut le faire se sentir aimé, mais à long terme, cette dissolution fait perdre votre valeur à ses yeux. À l'inverse, une femme qui pousse un homme à vouloir la retenir de toutes ses forces est celle qui reste elle-même, même profondément amoureuse. Elle aime de tout son cœur mais ne perd pas la raison. Elle prend soin, nourrit, pardonne, mais ne laisse pas l'amour devenir une excuse pour abandonner son propre monde. Elle continue de lire, de faire du sport, de cultiver ses passions, de maintenir des relations saines en dehors de l'amour. Jung expliquait que l'individuation, le chemin vers son véritable soi, est la voie vers la plénitude.
L'amour ne dure que lorsque les deux partenaires se rencontrent dans un état où ils s'aiment déjà eux-mêmes. Une femme qui reste fidèle à elle-même en amour incarne cet état. Elle entre dans une relation non par manque, mais pour partager. Cela ne signifie pas être froide ou insensible. Elle peut être vulnérable quand il le faut, douce, attentive aux petits détails. Mais tout cela vient d'un cœur plein, volontaire, et non de la peur d'être abandonné. Lorsqu'un homme réalise que vous pouvez partir à tout moment si vous n'êtes plus respecté, non par insensibilité, mais par respect de vous-même, il n'osera pas vous prendre à la légère.